Bonjour, c'est Andrea. Aujourd'hui, on va voir comment faire Matsyasana, la posture du poisson. C'est parti! La posture du poisson est une des 12 postures de base du yoga. Elle est la contre-posture de la chandelle, donc elle se pratique soit après la chandelle, soit après la charrue. Elle a une posture très bénéfique. Par exemple, elle contribue à une meilleure respiration et capacité pulmonaire. Elle aide à améliorer le fonctionnement des glandes thyroïdes. Et avec cette posture, on peut aussi pratiquer la respiration yogique complète. Mais ne faites pas cette posture si vous êtes enceinte ou si vous êtes en période menstruelle ou si vous souffrez de douleurs lombaires ou cervicales. Donc, je pense que c'est tout. Alors, on y va. Tout d'abord, on va voir la posture classique et ensuite, on va voir quelques variations plus avancées. Rapprochez vos jambes et vos pieds ensemble, en gardant les genoux droits. Faites attention que les pieds sont joints et pas tournés vers l'extérieur. Inspirez, soulevez votre bassin légèrement au-dessus du sol et faites glisser vos mains au-dessus de vos fesses, les paumes vers le bas et les pouces se touchent. Ensuite, posez les fesses sur le dos de vos mains. Posez vos coudes le plus loin possible sous votre corps. Faites attention que les coudes ne sont pas trop écartés, mais le plus loin possible sous votre corps. Ensuite, inspirez, soulevez la poitrine et les épaules. Si vous êtes débutant, vous pouvez poser le sommet de la tête au sol. Si vous avez déjà pratiqué le poisson plusieurs fois, posez la couronne de la tête au sol. Faites attention que le sommet de la tête reste sur le sol et n'est pas soulevé. La tête est posée dans le sol, mais le poids n'est pas sur la tête ou la nuque, mais sur les avant-bras et les coudes. Donc, pressez les coudes et les avant-bras dans le sol. Les fesses ne sont pas soulevées, mais elles doivent rester sur le sol. Les pieds joints et détendus et pas tendus. Le doigt de pied fléchi et les talons se touchent. Le visage est détendu. Inspirez profondément, expirez complètement. Avec cette posture, on peut aussi pratiquer la respiration yogique complète. Inspirez en commençant avec un souffle abdominal qui remonte ensuite vers la poitrine pour aller finalement vers le clavicule. Expirez, commencez l'expiration dans la région des clavicules. Continuez là au niveau de la poitrine et pour finir, relâchez l'abdomen. Alors, inspirez, abdomen, poitrine, clavicule. Expirez, clavicule, poitrine, abdomen. Pour sortir, expirez et soulevez la tête légèrement en arrière et reposez-la au sol. Pour libérer toutes les tensions dans votre nuque, mettez vos mains derrière la tête, croisez-les, levez doucement la tête et roulez la tête d'un côté à l'autre. Sur la prochaine expiration, ramenez doucement la tête sur le tapis. Détendez-vous 1 ou 2 minutes dans la posture du cadavre. Shavasana. Je vous conseille de rester dans la posture du poisson la moitié du temps que vous restez dans la chandelle. Si l'hyperextension de la nuque entraîne un inconfort ou vertige, ne pratiquez pas la posture ou seulement pour quelques respirations. Maintenant, on va voir quelques variations. Commençons par la position de main. Dans la posture classique, les mains sont au-dessus des fesses, les paumes vers le bas et les pouces se touchent. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez aussi mettre les bras le long du corps. Et si vous voulez aller plus loin dans cette posture et si vous n'avez pas de problème au niveau de la nuque et du cou, vous pouvez joindre vos mains devant la poitrine.
Ou bien, étirez vos bras vers le ciel et croisez les mains. L'index et les pouces pointent vers le haut. Maintenant, on va faire la posture du poisson avec les jambes croisées. Asseyez-vous. Croisez les jambes. Poussez activement les avant-bras et les genoux dans le sol et soulevez la poitrine. Ensuite, placez le sommet de la tête sur le sol. Bien sûr, ici vous pouvez aussi rejoindre vos mains devant la poitrine ou étirer les bras vers le haut. Maintenant, on va faire quelques variations avancées du poisson. On commence par le poisson avec les jambes levées. Si le poisson fait partie de votre pratique régulière et si vous n'avez pas de problème au niveau de la nuque et du cou, vous pouvez inspirer et soulever votre pied. Ensuite, mettez vos mains derrière la tête. Croisez-les, levez doucement la tête et roulez la tête d'un côté à l'autre. Et puis, ramenez doucement la tête sur le tapis. Détendez-vous. Si vous êtes très à l'aise dans la posture du poisson et si vous pratiquez la posture du lotus régulièrement, vous pouvez essayer la posture du poisson en lotus. Alors, asseyez-vous en lotus. Poussez activement les avant-bras et les genoux dans le sol et soulevez la poitrine. Placez le sommet de la tête sur le sol. D'ici, vous pouvez attraper les gros orteils. Si vous ne pouvez pas attraper vos pieds avec vos mains, mettez vos mains sur le sol. Cette position est une variation avancée du poisson. Donc, n'allez pas dans une lotus en poisson si vous sentez un inconfort dans la posture du poisson ou si vous n'avez jamais pratiqué le lotus. Respirez lentement et profondément. Bien sûr, vous pouvez également joindre vos mains devant la poitrine ou étirer vos bras vers le ciel et croiser les 3 petits doigts. L'index et les pouces pointent vers le ciel. Pour sortir, poussez activement les avant-bras et les genoux dans le sol et doucement soulevez la tête. Lorsque vous êtes en position assise, libérez vos jambes. Ensuite, détendez-vous dans la posture du cadavre, Shavasana. Prenez de lentes et profondes respirations. Sentez votre corps lourd et détendez-vous. Inspirez profondément et expirez complètement. Merci d'avoir pratiqué la posture du poisson avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker et la partager. Et si vous voulez apprendre plus sur les 12 postures de base, abonnez-vous à ma chaîne. À très vite. Namaste.